tous et à toutes. Aujourd'hui ensemble pour une nouvelle création, un nouveau recyclage. On y va? Pour ma part, je ne porte plus de pareo, tout simplement parce que ça me coupe au niveau du ventre. Quand on a déjà un peu de ventre, ça l'accentue davantage. Et les pareos, généralement, ils sont assez longs et assez larges, donc nous avons assez de matière. Customisez votre ancien pareo au parté d'un tissu. Minimum, la largeur 1,10 m. De la pliure vers le bas sera la longueur de votre pièce. Pour plus de visibilité, l'explication sur papier. La largeur, comme je viens de le dire, minimum 1,10 m. La longueur du tissu, j'ai marqué X parce que ceci dépendra de la longueur souhaitée. Pliez donc votre tissu sur la longueur. Vous allez obtenir le pli ici, donc c'est celui-là, et à nouveau plier. Vous aurez donc, cette partie représentera l'épaule et celle-ci représentera le milieu devant et dos. Donc j'ai plié dans la longueur et je replie dans la largeur. J'obtiens donc l'épaule et le milieu dos et devant. Vous avez la pliure de l'épaule ici et ici. De ce point à ce point, descendre 4 cm. Du milieu vers l'épaule, 12 cm. Joindre ce point à ce point, ça vous fera l'encolure. L'encolure dos et devant. Du milieu épaule vers le bas, 24 cm. Du milieu dos vers l'extérieur, on imagine la ligne en parallèle et de ce milieu vers l'extérieur, 30 cm. De ce point vers le bas de votre tissu, de là, on remonte de 5 cm. Et vous n'aurez plus qu'à joindre toutes les lignes. On part de cette façon, arriver ici, courbe légèrement, on redescend et arrivé là, on repart pareil avec une légère courbe. Ce qui est tracé en rose sera votre patron. Si vous désirez une encolure plus échancrée, à vous, dans ce cas-là, de rajouter un petit peu plus. 13 cm, 14 cm, à vous de voir. On est parti, grandeur réelle. Ici, j'ai bien les milieux dos et devant. Ici, la pliure des épaules. Je descends de 4 cm et de là à là, 12. Du milieu dos devant vers l'extérieur, je mets mon point de 30. Je vais repérer par une épingle. De là à là, 24. Je remets l'autre épingle. Ça va me donner ce point. Et tracer la courbe. Et vous n'aurez plus qu'à couper. Vous allez obtenir ça. Je vous conseille, avant de continuer, l'essayer pour voir si l'encolure vous convient. Si éventuellement vous voulez plus échancrer, il suffira juste de recouper. Je vais profiter aujourd'hui de vous expliquer comment faire une belle finition d'une encolure sans la détendre et sans le biais. La première chose à faire, mettre votre pièce sur l'endroit. La deuxième, bien à plat. La troisième, plier et rouler, prendre le morceau et ça sera l'endroit apparent. Ma découpe, elle est là. Donc, je place mon tissu, je déroule. Je voulais assurer ici d'une façon que ce soit visible. Assurez-vous qu'il n'y ait pas plus de 7 cm d'écart. Piquez à 5 cm du bord en faisant tout le tour. Et vous finirez par un point d'arrêt. Faites un trou au milieu et venir couper tout autour de l'encolure. Mesurez 2 cm de largeur et reportez cette mesure tout autour et coupez. Passez un point de zigzag tout autour de cette bande ou surfilez. Pliez et faites une surpiqûre de 1 cm tout autour. Endroit contre endroit, épinglez l'emmanchure et le côté. Piquez point d'arrêt début
et point d'arrêt à la fin. Vous faites la même chose des deux côtés. Passez un point de zigzag tout autour ou surfiler. Faire l'ourlet du bas, pliez 1 cm sur 1 cm et faites une piqûre nervure. Procédez de la même façon que l'ourlet, pliez 1 cm sur 1 cm et piquez. Un bon coup de fer sera nécessaire pour finaliser votre ouvrage et surtout au niveau de l'encolure. Voilà une petite robe facile à porter, manche 3/4 avec une belle aisance dans laquelle on se sent bien. La longueur, bien sûr, ça dépendra de votre choix. Et bien sûr, vous l'avez tous compris, le galon que vous allez rajouter fera toute la différence. Pour ma part, je vais rajouter juste un galon tout simple autour du cou et autour des manches. Le galon posé. Et cette robe peut très bien s'adapter pour une robe d'intérieur ou sortie de plage. Le choix du tissu ou le choix du galon feront bien sûr toute la différence. Voilà, vous l'avez fait. Bravo. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous.